Alors nous, aujourd'hui c'est une grande année. Alors c'était très mal parti parce qu'il y avait une grosse pression maladie. On a eu un printemps très pluvieux qui a été plutôt positif pour, finalement pour le cycle végétatif. On a eu des jolis bois, on a une très belle maturité. Aujourd'hui les conditions d'arrière-saison sont très très belles. Donc on fait un millésime, je pense, un très très grand millésime. Maintenant on ramasse tous les cépages. Aujourd'hui on est sur le petit verdon, on commence juste, on est le 2 octobre, on commence tout juste les vendanges. Ça va être un millésime dans la moyenne, on a des très belles acidités, on a beaucoup de fruits, il y a beaucoup de finesse au niveau des tanins. Et encore une fois, les francs de pied sont très prometteurs parce qu'on voit cet équilibre qui est typique au franc de pied, cette maturité qui est typique au franc de pied. Et là, oui, on est très très heureux. Ce millésime 2018, il y a de grandes chances qu'on voit un Liber Pater cette année, c'est sûr. Alors aujourd'hui, avec l'expertise qu'on commence à avoir sur 10 ans de cépages autochtones franc de pied, on en arrive même à se demander si le Cabernet Sauvignon est très bon par rapport au référentiel qu'on a aujourd'hui, mais le Cabernet Sauvignon est-il réellement le seul cépage roi de Bordeaux? On est très surpris par le Tarnais et le Casté, qui sont des cépages extraordinaires et qui sont très très prometteurs. Donc on va replanter du Tarnais, on va replanter du Casté et du Cabernet Sauvignon. Il est certain que les 3 cépages qu'on retiendra seront ces 3-là. Ça paraissait pas évident au début parce qu'on a tendance à dire que les vieux cépages sont oubliés parce que soit ils n'étaient pas bons et autres, et c'est vraiment pas le cas du tout. Ces 2 cépages, le Casté et le Tarnais, ont été oubliés pour d'autres raisons qui peuvent être certainement la greffe parce qu'ils coulaient ou des petits rendements, mais certainement pas pour des problèmes de qualité. En plus, c'est des cépages tardifs qui mûrissent très tard, donc on peut avoir des équilibres parfaits. On a moi, ce que je recherche justement, c'est des cépages qui mûrissent très tard dans la saison, qui évitent la surmaturité pour avoir des vins qui soient tendus, équilibrés. Donc c'est vraiment des cépages qui correspondent à tous ces critères et c'est vraiment une vraie trouvaille.